Excusez-moi. Salvador, je dois voir Gabriel. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi 2 minutes avec lui, et après, je m'en irai. Anna Maria, ça ne va pas. Rien ne va bien, Salvador. Rien ne peut aller avec tant d'injustice dans ce monde. Et je ne dis pas ça que pour Gabriel, mais pour tout le monde. Dans ce quartier, c'est ce monde où vivent des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui se moquent du mal qu'ils font aux autres. S'il vous plaît, soyez plus clair. Je comprends que... Non, Que vous... vous ne pouvez pas comprendre parce que vous faites partie de cela. Mais de qui ça? De ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui écrasent les autres. Je ne suis Non! pas... Laissez-moi tranquille. Salvador, s'il vous plaît, laissez-moi voir Gabriel, il faut absolument que je lui parle. Et si vous me parliez à moi? Moi aussi... Je veux vous écouter. Si tu crois pouvoir me manipuler, tu te trompes, tu n'y arriveras pas. Je n'ai pas peur de toi. Et je ne suis pas en colère. Ça te donnerait trop d'importance. Tu dis ça maintenant? Attends d'être resté ici un moment dans cette cellule. Tu ne peux pas renier d'où tu viens. Tu ne pourras pas résister. Mais comme c'est ironique, tu te débats tellement pour rester à la surface, alors que ce n'est pas très compliqué. Pas si tu fais ce que je te dis. Et tu vas parler publiquement de ta désintoxication. Des dégâts que peut causer la drogue sur l'organisme. Et que les gens dans ta situation méritent une seconde chance pour se réintégrer dans la société. Ils vont t'adorer. Et tu serviras d'exemple. Ne dis rien. Joue ton rôle. Toi, tu seras le fils prodigue, et moi, le père compréhensif. Réfléchis-y. Tu pourrais demander de l'aide maintenant pour pouvoir te sortir de cette situation. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire? Tu pourriras longtemps dans cette cellule. Que Dieu te bénisse. Anna Maria. Racontez-moi tout. Merci. En fait, Salvador, Gabriel me connaît. Il connaît ma famille. Il sait tout ce que j'ai vécu. Je préférais le voir lui. Moi aussi, je sais qui vous êtes. Je sais qu'on vous a déçu, que vous aimez Juana plus que tout, que c'est vous qui soutenez votre mère, votre frère et votre fille. Pour vous, rien n'est plus important que votre famille. Vous êtes policier ou psychologue? Observateur. Vous savez que je ne parle pas très bien et je gaffe très souvent. Mais j'observe et je vois plus que ce que les gens croient. Parlez-moi. C'est que... c'est quelque chose de très grave. Salvador, c'est quelque chose de terrible pour moi et pour toute ma famille. Vous pouvez tout me raconter. Ne craignez rien, parlez-moi. J'ai été renvoyée. J'étais la seule à avoir un salaire fixe. Pourquoi vous a-t-on renvoyé? Parce que... en fait, j'en sais rien. Parce que c'est comme ça, Salvador. Parce que les méchants sont ceux qui gagnent toujours.
Et quand quelqu'un est honnête et intègre, on le piétine. Salut beau gosse. C'est les photos que Juana a prises à l'école. J'ai zoomé le plus que je pouvais et j'ai gardé les meilleures. Je consulterai ça. J'ai fait des recherches sur le directeur et tu vas pas me croire, hein, mais le type, il a jamais rien fait de louche. Pour l'instant, je suis sûr qu'il laisse vendre de la drogue à l'école. Ouais. Excusez-moi, je vous dérange? Oh non, j'allais y aller. Si t'as besoin, t'appelles, hein, t'oublies pas. David, je voudrais te présenter mes excuses pour ce qui s'est passé avec Juana. C'est ta faute, Jessica. C'est toi qui l'as accusée de choses qui ne te regardent pas. Mais enfin, Juana est enceinte. Et Jessica, elle ne nous a pas demandé notre aide, non, à ce que je sache? Non, mais elle est amoureuse de Mauricio. Et ça ne nous regarde pas non plus. Qui on est, hein, pour la juger? On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Crois-moi. Carlotta, il faut que tu te calmes. Ton père a les meilleurs médecins auprès de lui. Il est entre de bonnes mains. Mais qui lui a fait ça? Pourquoi était-il impliqué? Tu demandes pourquoi? Je te l'avais dit, Mauricio. Au début, je t'ai cru, mais après, on t'a kidnappé. Et moi, je t'ai prévenu que tout ça était bien trop dangereux. Pas seulement pour toi, mais aussi pour nous tous. Tu es bouleversée. C'est vrai, Carlotta. Essaye de te calmer. Je me calmerai pas parce que tout ça, c'est terminé. Tu vas oublier cette idée stupide de devenir mère. C'est compris. Que tu m'ignores ne me fera pas partir. Je suis très inquiète pour toi, et je ne te laisserai pas continuer à souffrir de ton obsession pour Juana. Qui t'a dit que je souffrais, Jessica? David, tu es fou d'elle. Et elle est amoureuse d'un autre homme, qui s'avère être notre patron, qui est marié et qui est ton ami. C'est mon problème. Tu n'as pas l'impression que je suis assez grand pour pouvoir gérer toute cette histoire tout seul, non? Regarde-toi. Tu es un jeune homme beau et intelligent. Pourquoi est-ce que tu te compliques la vie avec une femme enceinte? Et le pire, c'est qu'on ne sait même pas qui est le père du bébé. Tu te moques de ça aussi? Excusez-moi. Oui? Vous savez où je peux trouver Mauricio Vega? Je travaille à La Vérité. Oui, mais vous devez vous présenter aux gardes. La sécurité a été renforcée à l'étage où se trouve Monsieur Rivas. Avec ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, je comprends. Je suis venue pour prendre des photos des 2 personnes qui ont été menacées. Les 2 sont sous surveillance. Je peux vous demander une autorisation. Tu m'as dit que tu étais amoureuse de lui. Et à la clinique, il y aura Carlotta, sa femme. Qu'est-ce que ça fait? Je me demande simplement ce qui se passe. Tu vas là-bas car tu veux voir Mauricio, tu veux être avec lui. Sois honnête. Tu veux la vérité? J'en sais rien. Juana, parle-moi. Un jour, tu dis que c'est un homme marié, et l'autre, tu ne fais que penser à lui. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Tu vas insister pour le voir, même si ça signifie qu'il pourrait finir par divorcer.
Ce qu'ils ont fait à ton père, crois-moi, ne restera pas impuni. On doit faire confiance à la justice maintenant. Arrête avec ça, Mauricio. Il n'y a pas de justice et tu n'es qu'un égoïste. Tu sais très bien ce que signifie mon père pour moi, combien je l'aime. Et je risque de le perdre à cause de ton attitude. Carlotta, Non, Mauricio. Quoi que tu dises, tu finiras par tous nous faire tuer. tu ne devrais pas te mettre dans cet état. Tu n'as pas à me dire comment je dois me sentir, c'est compris? Pardonne-moi, je suis désolée. Pardon, je ne voulais pas vraiment te frapper, mais je n'arrive pas à accepter tout ce qui arrive à mon père. C'est rien, Carlotta. Ce qui me blesse, c'est que tu m'accuses de ce qui est arrivé à ton père. Je n'y suis pour rien. Carlotta, tu n'as pas à t'excuser. Et toi, essaye de la comprendre un peu, s'il te plaît. Notre famille n'a jamais rien eu à voir avec les trafiquants de drogue. Ça, je peux te l'assurer. Nous sommes des gens bien. Tu sous-entends que ce n'est pas mon cas? Mais bien sûr que si. Personne ne doute de vous, Mauricio, mais les trafiquants du cartel ne veulent absolument pas vous voir accéder à la mairie. Mauricio, tout le monde te répète que c'est dangereux, mais tu refuses d'écouter. Je suis ta femme, mais tu te moques de ce que je ressens. Et de ce que je peux te dire, car tu t'intéresses seulement à ta candidature et à toi. Carlotta, excusez-moi, Carlotta! Carlotta est mon amie, Mauricio, mais j'ai l'impression qu'elle est très injuste avec toi. Ce n'est pas le moment de juger les gens. Et surtout pas Carlotta. Tu es si compréhensif, Mauricio. Il faut que je la comprenne. Je suis conscient que son père passe un moment très difficile. Il va peut-être mourir. Et je suis son mari, alors... je la soutiens. Oui, c'est normal. Excuse-moi, Mauricio, je t'en prie, excuse-moi. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment quelqu'un peut crier sur l'homme qui m'a sauvé la vie. Et encore moins, Carlotta, parce que tu as aussi sauvé la vie de son père. J'ai beaucoup de travail. Ne fais pas semblant, David. Tu m'en veux parce que j'ai dit la vérité sur Juana. Tu sais, ça me fait mal de voir la façon dont tu peux parler d'une de tes amies. Je l'estime toujours, quoi que tu en dises. Je te dis juste de ne pas te bercer d'illusions. Si vous avez une relation, ce sera un désastre. Ça ne te regarde pas, Jessica. David, tu te crois très ouvert d'esprit. Mais si elle t'accepte, tu seras avec une femme qui ignore de qui elle est enceinte. Qu'est-ce que tu vas dire à ta famille? À tes amis? Jessica, tu parles comme si j'allais épouser Juana. Elle ne veut pas de moi, tu le sais, ça? Arrête de vouloir la conquérir. Tu vas devenir fou et tu finiras par la détester. À chaque fois que tu sortiras dans la rue et que tu verras un homme, tu te demanderas, est-ce que c'est le père de l'enfant? Tenez, buvez ça. Ça va t'aider à te calmer, Carlotta. Et qu'est-ce que je dis toujours? Quelle que soit la situation, tu dois garder la tête froide. Quand va-t-il sortir des soins intensifs? Je ne sais pas, madame, mais vous pouvez l'attendre ici. Rogelio Rivas est l'homme le plus important de la ville, en plus d'être le bienfaiteur de la clinique. Cette chambre lui a été réservée et on vous l'amènera dès que possible. On vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai pas su me maîtriser, j'ai si peur de perdre papa que je me suis défoulée sur Mauricio. Mauricio peut te comprendre, il a perdu son père. Il sait ce que tu ressens à la suite de tout ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a rien voulu m'expliquer. C'est de la faute de Mauricio. C'est le cartel de l'ombre qui a attaqué papa. Il est resté enfermé toute la nuit dans un congélateur industriel.
Il est en soins intensifs. C'est horrible. Papa et moi, on ne s'entend pas, mais je ne voudrais pas qu'il lui arrive du mal. Où est-ce qu'on va? L'important, c'est le voyage, pas la destination. C'est Kadhafi qui a dit ça. Qui? Non, laisse tomber. Et tu vois, tu commences déjà à sourire. Et tout va aller de mieux en mieux. Ah oui. Anna Maria, je sais que c'est très injuste, mais vous devez vous défendre. Non, Salvador. Vous voyez, je n'en ai plus la force. Il y a toujours quelque chose. D'abord, ils accusent Juana de voler les examens, et ils viennent de me faire la même chose. La vérité finit toujours par éclater, vous savez. Je vous en prie. Dans quel pays vous vivez? Vous êtes policier. Oui, en effet, je suis policier. Je crois en la justice. C'est difficile car parfois on ne la voit pas, mais il ne faut pas abandonner. Si vous abandonnez, vous serez complice. Vous ne croyez pas? Bien sûr. Et qu'est-ce que je devrais faire selon vous? Les dénoncer. Les dénoncer. Comme dénoncer ce qui est arrivé à ma fille à la clinique, hein, c'est ça? Oui, vous l'avez fait et moi j'ai enquêté. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça a donné? Personne ne sait rien. Tout le monde a fait semblant. Selon eux, ma fille n'est jamais allée là-bas, alors que je sais que si. Vous voyez, Salvador, on vit dans une véritable jungle. J'ai voulu poursuivre l'enquête, mais l'infirmière a disparu et le médecin, qui est censé avoir vu Juana, dit que c'est faux, alors... Vous savez quoi? Merci pour votre aide, mais... je veux vraiment voir Gabriel. Est-ce que je peux le voir, oui ou non? Mauricio, je t'en prie, écoute-moi. Si tu vas voir Carlota maintenant, elle continuera à t'insulter. Tu dois attendre qu'elle se calme. Je sais qu'elle traverse une situation difficile, Désiré. Et je sais qu'elle a besoin de moi. Difficile? Pas pire que ce qu'on a vécu, toi et moi. D'abord, il y a eu l'enlèvement de toi et Juana. Maintenant, ça... Mauricio, ne me laisse pas. Mauricio, j'ai peur. Ne pars pas, je t'en prie. J'ai peur que les kidnappeurs reviennent et qu'ils me tuent. Désiré, tout va bien maintenant. Calme-toi, tu es hors de danger. C'est grâce à toi, Mauricio. Tu t'es conduit en héros. Comment fait-elle pour ne pas s'en rendre compte? Elle est peut-être furieuse contre toi, mais je ne ressens que de la gratitude, de l'admiration. Ma vie t'appartient maintenant. Non, non, non. Ne dis pas ça. Tu es sous le choc, Désiré. C'est la vérité. Mauricio, j'ai failli mourir, mais tu m'as fait renaître. Ça faisait longtemps, Rogelio. Ça faisait si longtemps.